Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui vlog qui va être assez long parce qu'aujourd'hui on part à New York et je vous emmène avec moi. Mais avant ça, il est quelle heure? Il est 11h15, midi, hein, presque. On va aller manger d'abord et du coup on va se faire un petit Saint-Hubert. J'ai pas eu de réduction par rapport à mon nom, ça je trouve ça dommage. Mais bon, on va aller manger, regarder quelques vidéos et puis ben, pas que les affaires, le sac est prêt ici, tout est prêt. Et après on va y aller. Fini de manger. Je m'en vais dans à peu près 2 heures. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'emmène avec moi. J'emmène juste ce sac là parce que j'ai fait un mode touriste one bag. Du coup là-dedans qu'est-ce qu'il y a? Du gel douche, brosse à dents, dentifrice, un petit carnet si tu veux des trucs, les vêtements, l'équipement pour la caméra, les chargeurs et tout, les t-shirts et d'autres prises internationales, donc je peux aller partout avec ça. Et mes papiers de voyage qui sont à l'arrière, donc je vais juste avec ça, ma veste d'hiver et mes gants, ainsi que un petit foulard, mais ça c'est pas très utile de le préciser. Du coup là je vais en mode light pour New York et on va voir comment ça se passe. Donc là je dois prendre le bus dans à peu près 2 petites heures et on se retrouve donc sur le chemin. Petit topo de la situation, je prends le bus de Matane jusqu'à Rimouski et ensuite je prends le bus de Rimouski jusqu'à Montréal. Je passe une nuit à Montréal et après je prends le bus de Montréal jusqu'à New York. Et du coup c'est ça le projet du trajet, je fais tout ça en bus. Et pour ceux qui se demandent, ouais j'y vais seul. Et du coup c'est un petit peu la grande aventure, vous sentez dans ma voix peut-être le stress. mais je pense que ça va être cool. Donc là en fait ce que je fais c'est que j'attends l'heure pour appeler les taxis, pour aller à l'emplacement où le bus arrive. Et puis bah, ça va être ça. Ok, petit briefing de où on est. Oulala, j'ai l'air ultra blanc sur la caméra. Ah, j'ai blanchi. Enfin c'est bizarre. Là on est devant le couche-tard, donc qui est une station-service qu'ils appellent ça dépanneur ici. Et du coup j'attends que le bus arrive pour aller jusqu'à Rimouski. Et ensuite depuis Rimouski on ira sur Montréal comme je disais tout à l'heure. Donc là j'attends encore une petite demi-heure ou 20 minutes le temps que le bus arrive. Et puis bah on va y aller quoi. Après environ 9 heures de route et une bonne nuit de sommeil passée à Montréal. Donc là je suis chez un ami pour passer la nuit. Ce que je vais faire c'est que je vais aller place des Arts sur Montréal pour trouver une banque pour faire l'échange de devises et puis revisiter la place des Arts comme il faut parce que j'ai pas trop eu le temps quand j'y étais à l'arrivée. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre apparemment la ligne verte du métro de là où je suis jusqu'à place des Arts. Faut savoir que j'ai jamais fait le métro donc je sais pas du tout comment ça se passe, donc ça va être une première. On vient voir ça et je vous montre la vue que j'ai actuellement de Montréal. Je sais pas si vous m'entendez très bien là parce qu'en fait je suis sur le toit et il y a beaucoup de vent. Mais donc petite vue du toit, derrière moi le pont. Derrière il y a un espèce de bâtiment, je sais pas si vous pouvez le voir là. Non, il y a un espèce de bâtiment, ça m'a l'air un peu ancien, je sais pas du tout ce que c'est. Mais je vais aller peut-être voir. En tout cas le métro il est par là, donc il faut que j'aille là-bas. Et là il y a une espèce de gros bâtiment, je crois que c'est le... Non, c'est le département de police ça. Si je dis pas de bêtises. Bon ça sert absolument à rien que je me presse parce qu'il est que 8h30 et en fait les magasins s'ouvrent à 9h ce que j'ai compris puisque la dernière fois on était venu et tout était ouvert à 9h donc je vais prendre le métro, arriver là-bas et puis chiller un peu jusqu'à midi, manger un truc et puis on continue la journée comme il faut quoi. Ok, petite mise à jour depuis ce matin. J'ai pas pris le métro. Et j'ai fait tout à pied en fait parce que c'était en ligne droite donc j'ai tracé à pied. Et là je suis dans le quartier des spectacles. Pas place des Arts, je suis plus loin. Je suis
dans un Burger King, cette fois-ci pas un McDo. Pour mon petit déjeuner, là il est... Bon, mon petit déjeuner il est 11h. 11h. Du coup je suis à Burger King. Et je profitais pour changer mon argent. Du coup là je suis passé en $ US. Les billets de 20$ sont moches, hein, pas se mentir. Mais ça va. Donc là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est aller au Vieux-Port pour voir le Vieux-Port si il est gelé ou pas. Et continuer à visiter le secteur du Vieux-Port parce que je l'ai pas fait au début. Et puis jusqu'à ce soir, jusqu'à 5-6 heures. Et je retrouve la personne chez qui je loge pour l'instant. Et après on mangera ensemble et puis on ira à la gare de bus pour prendre le bus pour aller jusqu'à New York. Et bon, programme assez chargé aujourd'hui, je vais essayer de gambader un peu partout et filmer un peu tout ça. Et comme je vous dis, je travaille un peu plus les plans que d'habitude, donc ça va être légèrement plus joli d'habitude, j'espère. Allez. Comme vous avez pu le voir, Montréal s'est terminé, on est arrivé à New York, je suis arrivé hier matin et là j'ai déjà dormi dans mon Airbnb d'ailleurs. Voilà la chambre qui est assez sympa. Franchement, je vais mettre là-bas. Vue d'ensemble, ouais. Elle est franchement cool. Bon, New York là, enfin là je suis encore un peu crevé. New York, c'était, pour ce que j'ai vu hier, Times Square, il y a beaucoup de monde. Les heures de pointe, c'est monstrueux, mais il y a tellement de couleurs, de trucs qui allument dans tous les sens, c'est magnifique. En tout cas, je voulais vous parler d'un truc que j'ai vécu à Montréal et aussi à New York. En fait, en fait, je marchais, ok, je marchais dans la rue pour rentrer chez mon ami qui m'hébergeait à Montréal. Et en fait, je vois que je suivais des gens qui étaient devant moi, mais je commençais à marcher aussi vite qu'eux. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune raison d'être pressé, hein, je vais juste rentrer parce que voilà, je vais rentrer, mais j'étais aussi pressé qu'eux, comme si moi aussi j'avais un truc à faire, tu vois. Et du coup, je rentrais dans le flow et j'allais aussi vite qu'eux, j'avais la même mine qu'eux, j'étais genre un peu genre renfrogné comme ça et j'avançais aussi vite, je traçais. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me suis calmé, je me suis arrêté, je me suis décalé du chemin et je regardais les gens passer, ouais, ils sont tous en train de tracer comme ça. Et c'est fou parce qu'en fait, ils ont leur occupation, leur vie. Moi, je me dis, putain, je vis même pas là, j'ai pas leur occupation, mais j'arrive à me fondre dans leur habitude en fait. Et c'est incroyable parce que quand j'étais à New York, c'était la même chose. J'étais à Times Square et je marchais aussi vite. Et tu veux pas t'arrêter dans le chemin en fait. Si tu t'arrêtes dans le chemin, tu commences à cogner des gens. Tu dois te décaler, tu vois. Et puis tu dois juste regarder les gens passer. Ou faire ton truc quoi. Mais du coup, c'est incroyable. Je dis pas que c'est mal, mais je dis juste que c'est. Ça m'a surpris que je pouvais rentrer dans le moule aussi facilement que ça. En tout cas, donc là, ce que je disais, c'est que j'ai passé ma nuit, j'ai pris ma douche et tout est bon. Le mec est super sympa, c'est un Allemand d'ailleurs.
Il s'appelle Jonathan ou Johnny, bah bon c'est son surnom. Du coup le mec est ultra sympa et il m'a donné quelques conseils où aller et tout en ville. Et du coup ce que je vais faire aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui je passais plus mon temps à parcourir Central Park. Parce que c'est super grand et il y a toute la rue des musées. Donc voilà, ma voix est un peu nul à chier parce que bah voilà quoi. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pas gueulé mais je veux dire parler fort. Voilà. Et je suis encore fatigué, c'est pour ça. Du coup là aujourd'hui le programme c'est je vais aller manger, je vais chiller un petit peu. Et ensuite je vais partir sur Central Park et voir un peu les muséums, les lacs et tout. En tout cas j'espère que les plans que vous avez déjà vus jusqu'ici vous ont plu. Et j'essaie de faire pareil pour Central Park et tout quoi. J'ai toujours du mal à croire que les mecs, ils ont un parc, mais genre gigantesque, en plein centre de Manhattan comme ça, c'est genre tranquille. Ça fait toujours bloquer ce principe, mais c'est tellement génial. Je viens de sortir du Metropolitan Museum of Art, c'est gigantesque. Pas pu filmer parce que j'ai pas le droit de faire des vidéos à l'intérieur. Mais j'ai pris quelques photos sur Snap et je vais peut-être publier sur Facebook. En tout cas il y a plein de trucs. Si vous passez par New York Central Park un jour, il faut passer par là parce que c'est genre ça coûte rien. En fait vous donnez l'argent que vous voulez si vous rentrez en fait. Genre j'ai donné 5 $, je suis rentré alors que le prix estimé était de 12. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez mettre. Vous laisse passer donc c'est bon. Et il y a plein de trucs. Moi j'ai kiffé tout ce qui était armes et armure. Et là ce que je fais c'est que je vais rentrer parce que j'ai mal aux pieds. Toute la journée je gambadais dans Central Park, j'ai mal aux pieds et je vais aller chercher un truc à manger parce que j'ai faim. En tout cas peut-être ce soir je ressortirai je sais pas, peut-être ce soir je ressortirai, mais en tout cas demain je refais l'autre moitié de Central Park parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Et ça va être cool. J'ai commandé un Uber Eats. Donc en fait Uber Eats c'est quoi? C'est une extension de Uber on va dire. Uber c'est le service qui permet de commander des taxis, qui est super pratique. Et Uber Eats en fait c'est leur extension qu'ils ont fait qui permet de livrer des repas. En gros vous commandez avec un restaurant directement sur l'application et quelqu'un vient vous apporter le repas. Et je trouve cette fonction tellement cool. C'est-à-dire j'ai commandé un truc dans un restaurant, je sais plus trop quoi, japonais je crois. Mais genre c'était un restaurant japonais mais c'est pas des sushis donc rien à voir. Donc j'ai commandé ça, ça arrivait tranquille. Et j'ai pas encore goûté donc je sais pas si c'est bon ou pas parce que ça dépendra du restaurant ça. Mais le fait qu'une personne vient vous livrer, en fait c'était quelqu'un, j'ai l'impression qui vivait à Harlem en fait. Et elle débarquait là avec le petit sac comme ça avec ses écouteurs dans ses oreilles, il arrivait tranquille, déposé avec moi, je donnais son petit pourboire et puis le gars est parti tranquille tu vois. On a juste discuté un instant. Mais je trouve le principe tellement cool parce qu'en fait j'adore les interactions entre les humains. Ça aussi, il faut que je vous explique, en fait, je suis fan en fait du fait qu'on puisse interagir entre nous, c'est normal, hein, mais le fait qu'on puisse interagir entre nous, parce que c'est ça qui crée c'est ça qui crée les opportunités au final, parce que bah si vous parlez avec personne, vous n'allez pas aller très loin. Du coup,
je trouve ça cool que le mec qui connaît son quartier, en fait, le mec qui habite là, il vient déposer à manger pour vous comme ça, il est payé pour quoi. Et je trouve ça, franchement, c'est un truc que. Bon, j'ai l'air con à parler d'un mec qui est un livreur, tu vois, mais bon, j'adore ce truc là en fait. Et non, c'est tout, je suis juste content de ça. Jour numéro 3 à New York. Aujourd'hui, on va essayer de descendre dans le downtown Manhattan avec le métro. Et on va essayer d'aller voir Wall Street et World Trade Center si on y arrive. Alors, le métro, faut savoir que je n'ai jamais pris le métro de ma vie. Parce que moi j'habite à La Réunion et il n'y a pas de métro. Et du coup, j'ai pris la carte de métro à la semaine de New York. Et on va bien voir comment ça se passe. Si j'arrive à me repérer ou pas, ou si je me perds. Et de toute façon, bah, ça va vlogger si je me perds. Donc voilà. Bah, c'est parti. Ok, je me suis arrêté vite fait au restaurant, c'est le TGI Friday, je la dalle. Et ensuite je vais au World Trade Center. Je filme pas trop le restaurant parce que j'ai l'air d'un malade là à parler devant une caméra. En plus je parle français donc c'est encore pire. Mais en tout cas ouais, je me suis arrêté juste pour manger, juste pour dire ça. Après je vais prendre le World Trade Center. Et peut-être si j'ai le temps aujourd'hui aller voir l'ONU. Les amis, petite rectification, j'étais pas du tout à Wall Street, j'étais un peu plus haut. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre sur Wall Street et ce qui se passe c'est qu'il s'est mis à neiger. Parfait. Et ça c'est beau, il fait pas froid en fait, tu vois. Il fait pas froid, mais il neige. Et je sais pas, moi je suis content. Les amis, et là, j'ai pas les mots. Je vais tourner pour vous montrer. Bienvenue dans le bastion du capitalisme américain. Le New York Stock Exchange. C'est la place forte économique du monde. Ça me fait un choc de voir ça. J'en ai entendu parler tellement longtemps de cet endroit. Et maintenant, je suis devant quoi. I'm gonna talk in French because I'm French. So... Oh yeah. Bon les amis, là on est avec une personne que je pensais jamais rencontrer et là on le rencontre devant le Stock Exchange, c'est beau. This is Tyler. What's up? I don't speak French, but no problem. You can go on your YouTube channel. I'm gonna make a link in the description. So I appreciate that. Can you tell the people what you are doing right now? We are out in New York too, filming for our videos, and it's snowing. I'm freezing. I don't even know. But we're getting the clips. Yeah, I don't know why you're talking English to my people. Do they not understand English? I'm gonna make subtitles. Subtitles? Yeah. Alright, perfect. Oh my god.
je vais aller en haut du World Trade Center, mais comme la météo est nulle à chier, ils m'ont dit que ça sert à rien de monter là-haut, à part si vous voulez vraiment. Mais bon, je vais les écouter, du coup j'irai demain, j'espère. Du coup là ce que je fais, c'est que j'ai peut-être trouvé un moyen de rentrer, peut-être passer par Times Square, mais Times Square ça m'a l'air un peu infernal, donc je suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais? Parce que là l'ONU c'est mort. Bon, je passerai sur Times Square vers lundi quand je pars. Mais là ce que je fais, c'est que je vais rentrer. Je vais débrief, je vais manger un truc et puis bah ça devrait être ça, je vais faire ça, on va être bien comme ça. Et en tout cas j'aurais visité World Trade Center, non j'aurais visité Wall Street pardon, j'aurais vu Tyler de créer d'ailleurs la chaîne de malade là, c'est cool, ça refait ma journée. Et là je vais faire quelques petits plans avant de partir et puis je vais rentrer je pense, ouais, allez. Comme je disais hier soir sur Snap, l'ONU en fait il est fermé ce dimanche, mais il va être ouvert demain, donc lundi, ça bouge, lundi, donc on va y aller demain. Et là en fait on va essayer de monter dans le World Trade Center, donc tout en haut. On va essayer de voir si c'est accessible ou pas. Là sur le côté, sur ma gauche, j'ai l'Octopus, qui est un des bâtiments mémorial du World Trade Center. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ticket pour essayer de monter tout en haut du World Trade. Voilà, c'était le World Trade Center. J'ai pu visiter. Ça fait un truc parce que la vue est juste incroyable. Je pense que je suis resté près de 2 heures là-haut à faire des snaps, à filmer pour le vlog, à faire des appels en direct. Mais en tout cas, ça fait un choc de voir ça parce que tu te dis putain, c'est le plus grand bâtiment de New York. Tu domines la ville quoi. Donc c'est à peu près extrêmement incroyable. Donc ce que là je vais faire, je vais sortir et je vais essayer d'aller sur la Trump Tower, enfin pas dessus mais je veux dire devant la Trump Tower pour faire une vidéo. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va encore faire des petits plans assez sympathiques. Dernier jour à New York. Ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est qu'on va essayer d'aller voir le quartier général des Nations Unies, donc l'ONU, pour voir si j'ai accès, parce que je crois qu'il fallait acheter des billets, mais je sais pas si on peut visiter en libre, donc je vais aller voir ça directement sur place, parce que voilà. Et puis je pars ce soir à 6h10 du soir, donc en fait là je vais y aller avant midi, je visite un peu jusqu'à 1 ou 2 heures, ensuite je repars sur Times Square pour aller manger, et puis j'irai directement vers le Port Authority, c'est la gare de bus, pour prendre le bus vers Montréal. Donc c'est une très bonne semaine, je vous referai un débrief à la fin. En tout cas là on va aller voir l'ONU, si on peut. Bon les amis, on se retrouve devant le quartier général des Nations Unies, donc l'ONU. Vous voyez, j'ai mon petit badge avec moi.
Donc derrière moi c'est le quartier général que je vais aller visiter. Ça fait très bizarre d'être là parce qu'en fait vous avez tous les cours d'histoire au lycée et au collège qui parlent de ça, et là être là en vrai ça fait un truc. Partie de la visite en fait, et là c'est dédié à l'Allemagne nazie, donc la propagande nazie, et donc aux origines de l'ONU, donc pourquoi l'ONU a été créée après la SDN. Il y a un drapeau avec les proclamé juste en face de moi, je pense pas que j'ai le droit de le filmer parce que par rapport à YouTube, donc on va pas le faire, et il y a des photos d'Hitler partout, et, c'est très perturbant, mais ça montre la puissance de la propagande nazie quoi, à l'époque. Et comme je disais tout à l'heure, en fait ça fait très bizarre d'être aux Nations Unies, parce que c'est un truc que j'ai entendu parler toute ma jeunesse à l'école, et là d'être là, ça fait un truc quoi. Et je viens d'acheter un ticket pour le tour guidé de l'ONU, donc c'était 13 $, parce que je suis en étudiant, d'habitude c'est 20, mais là que j'ai ma carte du cégep c'était 13 $, donc c'est cool. Donc là j'attends juste que le guide arrive, et puis il arrive dans 15 minutes je crois. On va faire un petit tour pour voir un peu à quoi ça ressemble l'ONU quoi. Je sors des Nations Unies, c'était exceptionnel de voir en fait la salle que je vois souvent à la télé et qu'on nous montre en photo dans les livres d'histoire, et à la voir en vrai en fait ça fait un truc, ça fait un choc exceptionnel, j'ai pas les mots là, c'est comme le truc. En tout cas je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la ville. Il y avait un truc qui m'a fait chier, c'est que je pouvais pas acheter le pull que je voulais acheter. En gros c'était un pull des Nations Unies en fait. Et ma carte était bloquée parce que j'avais atteint mon budget limite par jour, ce qui est assez chiant parce que c'était un paiement en ligne qui est venu maintenant. Je vais atteindre la limite et il m'a fait acheter le pull, donc ça me fait un peu chier, surtout que le pull n'est pas disponible en ligne. Donc voilà, donc là ce que je fais c'est que je me dirige vers la gare pour aller prendre le bus dans 3 heures de temps parce que je vais à pied. Je repasse par Times Square, j'essaie de faire quelques plans en journée, ça devrait être assez sympathique. Le voyage à New York est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, surtout ce vlog et ces snaps. Moi ça m'a fait kiffer parce que c'était la première fois que j'allais aux USA et surtout je suis allé seul et en bus, donc je suis assez content de ça. J'ai visité plein de trucs, j'ai pu voir plein de monde comme Tyler, j'ai rencontré des ingénieurs en aéronautique, un mec de Nouvelle-Zélande, mais encore plein de trucs, et j'ai pu voir comment New York vivait d'une semaine en fait, et c'était très intéressant. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire, donc la première fois que j'y vais je fais ces choses là parce que il manquait de temps et d'argent. Bon, en tout cas c'est pas grave, j'ai quand même adoré le pays, surtout la ville, puisque j'ai pas pu visiter tous les USA, et j'ai fait que New York pour l'instant, mais c'était déjà une très bonne expérience. En tout cas j'espère que ça vous a plu encore une fois. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat. Snapchat je suis ultra actif. En tout cas n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne
Et moi je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien.